Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce culte en ligne. Et nous vous invitons encore une fois à chanter avec nous, à partager ce moment de louange avec nous, avec ce premier chant que nous avons écrit Laetitia et moi pendant le premier confinement. Et nous voudrions le partager encore avec vous pendant cette seconde vague, on va dire, et ce deuxième confinement. Et ce chant dit qu'on déclare, c'est une déclaration, que nous sommes à son service et que Dieu a mis sa main puissante sur nous justement pour nous aider pendant ces moments difficiles à toujours discerner comment le servir mieux. Amen. Amen. Je déclare que tu es la source d'eau vive, celle qui me rétablit, me rafraîchit. Ta main puissante n'est jamais tardive, qui m'entoure, me garde et me bénit. Seigneur Jésus, me voici, prêt à te servir. Forge mon âme et mon esprit, jamais faibli. Seigneur Jésus, me voici pour construire et bâtir. Anime-moi de ton esprit afin d'inspirer et tenir. Me voici Seigneur Jésus à tes pieds. Que tes dons en moi soient libérés, renouvelle mon esprit et mes pensées, afin que ta parole soit annoncée. Seigneur Jésus, me voici, prêt à te servir. Forge mon âme et mon esprit, afin de ne jamais faiblir. Seigneur Jésus, me voici pour construire et bâtir. Anime-moi de ton esprit pour persévérer et tenir. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici prêt à te servir. Forge mon âme et mon esprit afin de ne jamais faiblir. Seigneur Jésus, me voici pour construire et bâtir. Anime-moi de ton esprit afin de persévérer et tenir. Pour persévérer et tenir. Pour persévérer et tenir. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère. Persévère.
persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Amen. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Amen. Dans les moments difficiles, on a tous tendance à un peu baisser les bras. Et des fois, on a creusé tellement profond que tout autour de nous s'assombrit et on ne voit pas forcément ce qui se passe et on perd le contrôle. Et quand on est au fond du trou, tout ce que nous avons à faire, c'est lever les yeux vers le ciel et chanter Alléluia au travers de toutes les circonstances. Et quelles que soient ces circonstances, Dieu est là, il combattra pour nous. Amen. Je chante un Alléluia en présence de mes ennemis. Je chante un Alléluia malgré le doute qui m'envahit. Je chante un Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je chante un Alléluia
des cieux, tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira, et dans ses cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Je chante un alléluia de toutes mes forces à pleine voix. Je chante un alléluia. L'obscurité s'enfuit déjà. Je chante un alléluia. Quand l'inconnu est face à moi, je chante un alléluia. La peur a perdu le combat. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira, et de ses cendres, l'espoir naît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira, et de ses cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Chante le plus fort, chante le plus fort, chante le plus fort, chante le plus fort. Chante-le un peu plus fort. Présence de mes ennemis, Chante-le un peu plus fort. malgré le doute qui m'envahit, Chante-le un peu plus fort. mon âme est une mélodie. Chante-le un peu plus fort. Les cieux, tu combats pour ma vie. Chante-le un peu plus fort. Chante-le un peu plus fort. Chante-le un peu plus fort. Malgré le doute qui m'envahit, Chante-le un peu plus mon fort. âme est une mélodie. Je chanterai au milieu de l'orage, Dans mes portes, ma louange retentira, et de ses cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. oui, je chanterai Au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira, et de ses cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est roi. Chante un alléluia. en présence de mes ennemis. Je chante un alléluia. Malgré le doute qui m'envahit, Je chante un alléluia. l'âme est une mélodie. Je chante un alléluia. Les cieux du combat pour ma vie. Je chante un alléluia. De toutes mes forces à pleine voix. Je chante un alléluia. L'obscurité s'enfuit déjà.
chante un alléluia. La peur a perdu le combat. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Oui, je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Amen. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie, Alléluia, Alléluia.
élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à Amen. Merci mon Dieu pour cette louange. Merci de ce que tu es ressuscité, Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu as été élevé, glorifié, Seigneur. Ressuscité, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, Seigneur, avec ta mort, je puisse vivre. J'invoque cela, Seigneur, sur ma vie, sur la vie de mes proches, sur la vie de mes amis, sur la vie, Seigneur, de mes collègues, sur la vie de chacun de mes frères de l'Église, Seigneur. Amen. Amen. Je cède la parole à Patrice pour nous conduire dans le message. Et sans trop tarder, Patrice, à toi la parole. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour ce culte en ligne et je voudrais remercier donc Laetitia et Youssef pour cet accompagnement en musique dans la première partie de notre culte. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, vous et votre famille, et que vous vous tenez à l'écart de ce Covid et que ce confinement, en tout cas, eh bien, je l'espère, est un moment où vous pouvez vous rapprocher de Dieu et passer du temps avec lui et aussi eh bien, vous reposer un petit peu. Ce matin, j'aimerais partager un passage dans Éphésiens chapitre 4. Dans les 3 premiers chapitres, Paul parle principalement de doctrine et nous avions commencé à travailler sur l'élection, la prédestination. On avait parlé aussi du fait que chaque homme eh bien, ait son libre arbitre. On avait abordé des thèmes tels que la grâce de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, et on avait aussi surtout parlé de ce merveilleux mystère où le salut en Jésus-Christ a permis de réconcilier à la fois les Juifs et les païens qui avaient cru en Dieu, et donc mettant de côté toutes leurs traditions, leur culture pour devenir un.
Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 4 et principalement les versets 1 à 16. Et Paul commence avec ces 3 premiers versets où il dit « Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute liberté et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Prions. Seigneur, merci pour ce texte que nous allons étudier. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que veut dire l'unité dans l'Église, mais l'unité dans notre façon de penser, dans notre marche avec toi. Et je prie, Seigneur, que ce matin, tu nous aides à comprendre ce texte et surtout le mettre en pratique dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc il commence avec « Je vous exhorte donc ». Et on voit que cette transition nous montre qu'il fait référence aux 3 premiers chapitres qu'on a vus avant, c'est-à-dire qu'il parle de la doctrine. Et là, il dit « Je vous exhorte donc à mettre en pratique ces choses que je vous ai enseignées dans ces premiers passages. » Et donc, on voit, premièrement, que l'importance de la doctrine est fondamentale dans la vie chrétienne. Certaines personnes vont dire oui, moi je ne lis pas vraiment la Bible, la doctrine ça m'intéresse pas trop. En fait, moi je suis plutôt le Saint-Esprit, je suis à l'écoute de Dieu et c'est Dieu qui me montre le chemin. Et c'est vrai, c'est bien d'être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est bien d'être à l'écoute de Dieu, mais si on ne sait pas ce qu'on croit, malheureusement, on ne va pas savoir comment vivre notre vie. La doctrine, en tout cas la connaissance de la Bible, est fondamentale dans la façon de vivre notre vie, de faire les choses. Donc ce ne sont pas des choses qu'on peut séparer. Et dans son exhortation, Paul nous dit que Dieu nous a déjà bénis et donc, par conséquent, en réponse à sa bénédiction, en réponse à son amour et à sa grâce, nous devons lui obéir. Alors, ça commence par l'unité des chrétiens en Christ, le fait que Dieu est celui qui construit le corps, qui construit son temple, et il a réconcilié donc les Juifs et les païens qui croyaient en une seule Église. C'est vrai qu'on aurait pu avoir une Église pour les Juifs, une Église pour les païens, mais non, ce n'était pas possible. Il fallait une seule Église et il fallait absolument une unité entre eux. On voit dans la première partie, que dans ces versets que nous avons lus tout à l'heure, que Dieu nous donne cette grâce de rester unis. Et si on relit ce passage, il est écrit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, et en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, c'est vivre d'une manière qui est pieuse, d'une manière qui reflète la position que nous avons désormais en Christ, que ce soit à la fois dans l'Église locale, mais aussi dans notre maison, avec notre famille, dans la société en général. Nous devons chercher cette unité, cette pureté, cette harmonie, et notamment cette ténacité dans tous les combats de la vie. L'unité est une grâce spirituelle, alors que l'uniformité est une pression qu'on reçoit de l'extérieur pour pouvoir justement s'aligner sur quelque chose, se conformer à quelque chose. Et tout comme les différentes parties du corps sont si différentes, elles travaillent ensemble pour former un corps qui fonctionne. Et si il n'y avait pas cette unité dans les organes, nous aurions de gros problèmes. Donc Paul adopte cette même illustration dans cette section. Et dans les 3 premiers versets qu'il nous donne ici, Paul nous dit que si on veut conserver l'unité de l'esprit, il faut tout d'abord posséder certaines choses. Et la première chose qu'on voit, c'est l'humilité. L'humilité, en tout cas, nous permet de voir notre faiblesse, elle nous permet de voir notre insuffisance, notre petitesse. Et ce n'est pas s'abaisser plus bas que terre, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Mais c'est de se voir à notre juste valeur, de voir et de comprendre combien on a besoin de Dieu, combien on a besoin des uns et des autres. Et sans une totale dépendance sur Dieu et sur les autres, en tout cas, nous ne sommes rien. L'humilité, c'est cette vertu qui, quand on pense être humble, on a perdu déjà l'humilité. Et il y a ce passage dans Romains 12, verset 3, qui est intéressant, qui dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas
de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On voit le deuxième trait de caractère qui permet une unité dans l'Église et une unité dans ce qu'on croit, eh bien c'est la douceur. Matthieu 11, 29 nous parle de Jésus qui était doux et humble de cœur. Être doux, ça ne veut pas dire être faible. Jésus était quelqu'un de doux et pourtant qui était dans la confrontation quand il fallait le faire. Rappelez-vous de ce scénario qui s'est passé dans le temple où il a chassé tous ces marchands qui s'enrichissaient sur le dos de la religion. Donc être doux, c'est montrer une puissance qui est contrôlée. C'est aussi accepter que Dieu, parfois, ne répond pas complètement aux choses qu'on voudrait, comme on le voudrait. Et c'est accepter, finalement, aussi que de ne pas répondre par la vengeance à quelqu'un qui nous a fait du tort. C'est ça, être doux. On voit que le troisième trait de caractère important pour protéger cette unité, c'est aussi la patience. Être lent à réagir, capable de ne pas réagir à la colère avec la colère quand quelqu'un nous fait du mal ou quand une situation nous provoque. On endure ce qui peut être parfois inconfortable. Corinthiens 13,4 nous parle de la charité et patience. La patience, en tout cas, fait partie du fruit de l'esprit qu'on retrouve dans Galates chapitre 5. On voit aussi que c'est important d'apprendre à se supporter les uns les autres. Il est tellement important de se supporter les uns les autres, malgré nos fautes. Qui êtes-vous, en tout cas, êtes-vous si parfait que vous n'avez jamais expérimenté l'amour, le pardon, le soutien des uns et des autres quand vous avez fait des erreurs? Je crois qu'on est tous passés par là, et donc on a tous apprécié finalement d'être pardonnés et d'être soutenus, supportés par les autres dans les moments où nous étions dans l'erreur. Donc se supporter les uns les autres engage la responsabilité de chacun. C'est un boulot qui ne s'arrête jamais. Et les gens ne sont jamais exactement comme on veut qu'ils soient. Ça, il faut être clair. Les gens ne vont jamais dire exactement ce qu'on a envie qu'ils disent. Ils ne vont jamais devenir exactement comme on aimerait qu'ils deviennent. Et donc, il faut apprendre à se supporter. Et donc, en formant l'Église, Dieu avait confronté les Juifs et les païens avec cela, et imaginez un petit peu le changement d'identité chez eux. Imaginez le changement d'habitude, les différences culturelles qu'il y avait entre les Juifs et les païens. Il fallait apprendre à se supporter. On voit aussi qu'une des dernières choses qui était importante pour conserver cette unité, se battre pour cette unité, c'était de chercher à tout prix la paix. Conserver l'unité de l'esprit implique qu'on vive ensemble dans la paix. Ce lien qui unit les membres du corps, malgré les différences naturelles. Si nous sommes créés pour glorifier Dieu, alors cherchons, quand nous le pouvons, à mettre de côté tous nos dadas, toutes nos lubies, nos préférences, et cela en faveur de la paix. Alors, on a parlé de la grâce qui nous unit. J'aimerais parler dans un deuxième temps de la base de cette unité. Et donc, si on avance dans les versets 4 et 6, il est écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » C'est tellement facile de se focaliser sur nos différences. Mais Paul n'a pas parlé dans les 3 premiers versets de l'unité chrétienne. Il a attendu d'avoir établi la fondation doctrinale pour parler de l'unité. Peut-on accepter d'être d'accord, d'être en désaccord? On ne peut pas toujours être d'accord sur la doctrine, mais rappelons-nous que ce qui nous unit, c'est ce salut en Jésus-Christ, par la foi et par la grâce. Ça, c'est ce qui nous unit. Après, beaucoup de choses ne sont que des spéculations si on ne s'aligne pas sur la parole de Dieu. Si on n'a pas cette fondation forte dans la parole de Dieu, tout est fragile. Alors on voit qu'on doit être unis. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul corps. On parle ici du corps du Christ dans lequel n'importe quel chrétien, peu importe sa race, sa couleur, sa nationalité, sa culture, sa langue, le pays dont il vient, son caractère, devient membre.
quand on entre dans la famille de Dieu au travers du salut en Jésus-Christ, eh bien, on entre dans le même corps, un seul corps. On voit aussi qu'il y a un seul esprit. Savez-vous que c'est le même esprit qui habite dans chacun d'entre nous en tant que chrétiens et donc dans le corps du Christ. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Le passage suivant, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors on voit qu'il y a un seul esprit, on voit aussi qu'il y a une seule espérance. Un chrétien qui comprend l'existence d'un seul corps, qui marche dans l'esprit et qui attend le retour de Christ, comprend qu'il est appelé à la même destinée d'être avec Christ et comme Christ. Il va favoriser la paix, car il comprend que malgré les différences, eh bien nous avons tous la même espérance, l'assurance de passer l'éternité avec Dieu. Et puis on voit qu'il y a aussi un seul Seigneur. Si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il est aussi le seul qui est mort pour nous et qui va revenir pour nous. Et c'est dingue de penser qu'on puisse se brouiller, se fâcher, qu'on puisse être divisé plutôt que d'être unis quand on connaît cette vérité. Quelqu'un a demandé à Gandhi, qui était un des plus grands leaders de l'Inde, quel est le plus grand frein pour le christianisme en Inde ? Et il avait répondu, c'était les chrétiens. On peut se poser des questions. Il est important en tout cas de reconnaître la seigneurie de Christ et c'est ce qui nous unit ensemble. 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6 nous dit « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, les petits dieux avec un petit d et un x à la fin, eh bien, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Donc il y a un seul Seigneur, et en finalité, il y a aussi une seule foi. Il peut y avoir des interprétations différentes de la Bible. On peut vivre l'Église de manière différente, mais nous sommes tous d'accord sur la foi en Jésus-Christ et son salut éternel. Dans l'Église primitive, la doctrine de base était enseignée, transmise, elle était appropriée, mais Christ était toujours au centre. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, il était écrit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. » Jude 3 nous dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » On voit aussi qu'il y a un seul baptême. Ici, on parle du baptême de l'Esprit qui place d'abord le croyant au moment de sa conversion dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » On n'est pas en train de parler d'une expérience après la conversion comme certains aimeraient nous le faire croire, ni quelque chose pour lequel un chrétien devait prier ou chercher après son salut. Il nous est dit d'être remplis de l'Esprit, c'est vrai, dans Éphésiens 5, 18, il est écrit « Soyez remplis de l'Esprit », mais ça ne nous dit pas d'être baptisés de l'Esprit après justement notre salut. On comprend qu'au moment du salut, eh bien, l'Esprit de Dieu vient en nous et habite en nous, et c'est pour ça que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Puis il y a ensuite effectivement un deuxième baptême qui est le baptême au travers des eaux. Le baptême par immersion, c'est une confession publique de notre foi, de notre identité avec Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans la résurrection, comme on le voit dans Romains 6, versets 1 à 7. On voit qu'il y a un seul baptême, on voit aussi qu'il y a un seul Dieu. Tout chrétien reconnaît un seul Dieu et un seul Père. Dieu est au-dessus de tous, donc il est le souverain suprême pour nous tous, mais il est aussi parmi tous, il agit à travers nous. Et il habite dans tous les croyants et il est présent partout. Nous sommes des enfants de la famille, servant le même Père, donc apprenons à marcher dans l'unité.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on dit la prière du Notre Père, ça commence bien par notre Père, c'est-à-dire que nous avons le même Père. On n'est pas en train de commencer la prière du Notre Père avec « mon Père ». Et si c'est écrit, c'est que c'est important de le répéter, de se le rappeler. Garder l'unité ne veut pas dire non plus accepter une fausse doctrine pour maintenir l'unité. Jean nous avertit en tout cas à ce sujet également dans 2 Jean, chapitre 6 et 11. Mais on ne va pas aller sur ce chemin-là parce que ce n'est pas le sujet en tout cas de notre message aujourd'hui. Troisièmement, on voit qu'il y a les dons qui sont donnés pour conserver cette unité. Dans les versets 7 à 11, il est écrit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie s'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est ces différents dons qui ont été donnés, ces différentes personnes qui sont mises ensemble pour l'unité commune. Et il y a une grande diversité dans cette unité. Pas un seul membre se ressemble, c'est ça qui est fascinant. Et ils servent tous selon la grâce donnée, selon la mesure du don de Christ. Donc il y a une différence entre les dons spirituels et les talents. Les talents sont des choses qu'on a naturellement, les dons, ce sont des choses qui nous appartiennent, que Dieu nous a données au moment de notre salut. Autant les talents nous séparent dans le sens où on n'est pas tous nés avec les mêmes talents. Par exemple, certains parlent très bien, d'autres sont très forts, d'autres sont très intelligents. Mais par contre, on a chacun un don que Dieu nous a donné. Donc parlons de ces dons. Il a nommé certains comme apôtres. Il a donné le don apostolique à certains. Jésus avait beaucoup de disciples, mais il avait choisi 12 apôtres. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit et qui apprend de Christ. Un apôtre est un disciple et un représentant de Christ qui a divinement été nommé et envoyé pour prêcher Christ ressuscité. Mais pour prêcher Christ ressuscité, un apôtre devait avoir été témoin de la résurrection et de ce fait avait vu Christ ressuscité personnellement. Alan Hirsch, dans son livre, nous dit qu'être apôtre, c'est avoir une fonction pionnière dans l'Église. C'est être capable de développer le christianisme comme un mouvement sain, intégré, innovant et reproductible, s'étendant dans de nouvelles cultures. Et il est aussi un gardien de cette vérité et de cette mission. Dans le sens strict du Nouveau Testament, on reconnaît un ministère de type apostolique, mais nous n'avons pas besoin de revendiquer d'être des apôtres, car nous n'avons pas vu, malheureusement nous, dans notre ère, Jésus-Christ ressuscité. Ce sont des apôtres qui ont établi l'Église et ses fondations. Éphésiens 2, verset 20 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Chaque chrétien, même s'il n'a pas forcément ce don, a quand même cette responsabilité de partager sa foi dans son cercle d'influence. D'ailleurs, Jésus dit dans Matthieu 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc on n'a pas tous le don apostolique. Par contre, on a tous cette mission de partager notre foi avec les uns et les autres. On voit qu'un autre don qui a été donné, c'est celui de prophétie, les prophètes. Ils étaient des porte-paroles de Dieu, car ayant reçu des révélations directes de Dieu, ils les communiquaient à l'Église. Cette inspiration était la parole de Dieu, et dans le Nouveau Testament, Christ les a donnés après son ascension. Encore une fois, Alan Hirsch a écrit dans son livre qu'un prophète ou un ministère prophétique est comme une tâche, une fonction qui maintient un lien loyal et fidèle à Dieu par-dessus tout. Les prophètes sont des garants, des gardiens de l'alliance que Dieu a avec son peuple. Une personne avec un ministère prophétique désire vivre une vie qui est consistante, moralement avec cette alliance. Et une vie simple, authentique et juste, sainte et droite. Le prophète, en tout cas, proclame la sainteté de Dieu et appelle à une même sainteté dans la vie du chrétien. 1 Pierre 1,16 nous dit « Vous serez saints car je suis saint ».
On voit qu'il a donné à certains aussi le don de l'évangélisation. Il y a des évangélistes, ce sont des gens qui prêchent et qui apportent la bonne nouvelle du salut. Ils ne vivent que pour la proclamation de ce message. Ils ont ce don particulier de proclamer l'évangile à des gens qui ne connaissent pas Dieu, et des gens se convertissent à la foi en Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette facilité, cette habilité à comprendre le cœur tortueux de l'homme, sa condition, ses pensées, ses objections, et ils encouragent l'homme pécheur à se tourner vers le Seigneur. Eh bien, que chaque chrétien n'est pas forcément un évangéliste, n'a pas forcément ce don. Là encore, nous ne sommes pas épargnés de partager notre foi. Qui veut garder cette vérité captive ? Nous avons tous en tout cas un cercle d'influence, et c'est vrai qu'il est important de partager ce que Dieu a fait dans notre vie avec les gens autour de nous. Enfin, on voit qu'un des derniers dons qui est donné, c'est celui de pasteur et de docteur, ou pasteur enseignant. Pasteur veut dire berger. Il a cette responsabilité de nourrir et de diriger son troupeau. Et dans Acte 20, verset 28, il est écrit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Il faut se rappeler qu'en tant que pasteur, on ne parle pas de notre Église, c'est l'Église du Seigneur. Quand on parle des gens de l'extérieur, ce sont les gens qui appartiennent à Dieu, et Dieu les a créés. Et quand on parle de partager notre foi, on partage notre foi avec les enfants de Dieu ou alors avec les gens de l'extérieur que Dieu a créés. Et donc, le pasteur est là pour nourrir et diriger son troupeau. Le pasteur enseigne la parole de Dieu, il l'explique, il aide chaque chrétien à devenir un disciple en s'appropriant la parole de Dieu dans sa vie. Et c'est la parole qui va guider et discipliner le chrétien. Il est donc important qu'il grandisse en connaissance et en sagesse. Le pasteur enseigne, il va conseiller, il va corriger, il va encourager et il va savoir aussi consoler quand il y a besoin d'être consolé. Et le mystère des pasteurs est étroitement lié à celui des anciens de l'Église locale. Le premier est un don, le deuxième est une fonction. Quant aux docteurs, pasteurs, enseignants, eh bien, ils ont cette habilité de bien expliquer et d'interpréter le contenu de la Bible. Le docteur ou l'enseignant cherchera à montrer la relation du passage avec son contexte. Il sera un excellent enseignant, mais n'aura pas forcément un cœur de berger, quelqu'un qui est là pour encourager et consoler. Tout comme, inversement, un pasteur qui est plutôt un pasteur berger n'aura pas forcément ce don d'enseignement, mais il sera capable d'utiliser les Écritures quand même. Encore une fois, il faut bien discerner les dons et les talents naturels. Une personne non chrétienne ne pourrait jamais être un évangéliste, un pasteur, un docteur s'il n'avait pas la foi en lui. Tout comme un chrétien ne peut pas être ça non plus s'il n'a pas reçu ce don. Et ça, il faut qu'on le comprenne bien. Les dons ont été donnés dans le but, en tout cas, de perfectionner, d'équiper tous les chrétiens afin qu'ils puissent servir le Seigneur et ainsi édifier le corps du Christ. Alors, où est-ce que vous vous trouvez dans tout ça ? Est-ce que vous avez ce don apostolique ? Est-ce que vous avez ce don prophétique ? Est-ce que vous voyez plutôt comme un évangéliste, un berger, un enseignant ? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre église ou quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes l'église dispersée ? Est-ce que vous mettez ces dons en pratique dans votre vie de tous les jours ? C'est une question sur laquelle il faut vraiment réfléchir parce que ces dons n'ont pas été donnés pour qu'on les garde pour nous-mêmes. Ils ont été donnés pour l'utilité commune du corps du Christ et donc il faut surtout travailler là-dessus. Et dernièrement, j'aimerais parler de la croissance de cette unité dans les versets 12 à 16. Il est écrit « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, car leur ruse est moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité.
Paul voyait deux choses, il y avait deux choses qu'il voyait. Le corps du Christ composé de vrais croyants qui croissaient jusqu'à obtenir la maturité spirituelle, jusqu'à l'état d'homme fait, dit-il, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et puis on voit deuxièmement qu'il place les chrétiens dans cette église locale qui finalement, chaque chrétien exerce son ministère sur le plan local, l'un envers l'autre, et ce qui permet à chacun de grandir ensemble et d'expérimenter l'unité spirituelle. Alors on voit premièrement qu'un bon leader amènera chaque chrétien au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire à arriver à une maturité spirituelle pour servir à la fois Dieu et l'Église locale. Les chrétiens, en tout cas, ne paient pas le pasteur pour faire le boulot, mais ils l'appellent pour suivre son leadership au travers de la parole jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes prêts à servir. Pour information, le ministère n'est pas une occupation spécialisée réservée à des hommes qui en ont fait une formation professionnelle. Ce mot signifie service et comprend toutes les formes du service spirituel. C'est pour cela que ces dons ne doivent pas être utilisés à part, car ils enrichissent mutuellement les chrétiens et l'Église. Nous sommes tous envoyés pour utiliser le don que Dieu nous a donné. L'Église devrait toujours avoir un cœur pour la mission dans le monde et aussi localement. L'Église devrait partager cette histoire du salut en Jésus et inviter les gens dans cette relation avec Dieu. L'Église devrait développer des communautés qui sont saines et qui sont en bonne santé. L'Église devrait être riche en connaissances, en sagesse et en compréhension. Et tout cela est nécessaire en tout temps et en tout lieu. 2 Timothée 3, versets 13 à 17, nous dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On arrive à la fin. Le deuxième petit point que je voulais partager ici, c'est qu'un chrétien qui connaît les Écritures et qui a une bonne maturité spirituelle ne se fait pas avoir par les faux enseignements ou les nouvelles modes religieuses. Il y a toujours des gens qui vont arriver avec des nouvelles idées, une forte personnalité, du charisme, et qui entraînent des gens dans des fausses doctrines, voire même dans des sectes. La connaissance de la parole, la maturité spirituelle nous protège de ce genre de choses. Enfin, troisièmement, la vérité jointe à l'amour est une preuve de la maturité spirituelle du chrétien. Éphésiens 4, verset 15 nous dit « Dire la vérité avec amour ». Ce qui va nous unir, c'est l'amour qu'il y a les uns avec les autres. Quelqu'un a dit « La vérité sans amour, c'est de la brutalité ». Mais l'amour sans la vérité, c'est de l'hypocrisie. Alors, que peut-on conclure de ce texte, de ces 16 versets du chapitre 4 ? C'est que l'unité n'est pas quelque chose qui se fabrique. C'est quelque chose qui nous est déjà donné en Christ, que nous devons absolument protéger et maintenir. La vérité unit, mais le mensonge nous divise. L'amour unit, mais l'individualisme, l'égoïsme divise. Par conséquent, dire la vérité avec amour, nous permet de nous édifier les uns les autres, afin que nous puissions tous grandir pour être plus comme Christ. Quelles sont les choses sur lesquelles vous devez travailler ? Est-ce que peut-être vous n'êtes pas connu pour votre humilité ? Peut-être que vous avez besoin de travailler un peu plus sur votre douceur, votre façon de dire les choses, de faire les choses. Peut-être votre patience. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à vous supporter les uns les autres. La dernière chose, c'est quels sont vos dons ? Est-ce que vous connaissez vos dons ? Comment pouvez-vous les mettre en pratique là où vous êtes ? Je vous encourage à réfléchir à ces différents points que nous avons développés aujourd'hui et je vais prier pour vous et vous inviter à réfléchir à tout cela cette semaine. C'est important. Dieu nous demande d'être unis et plus encore en ce moment où on a l'impression que tout part en live, tout part dans tous les sens. Et quand on regarde les actualités nationales, mais même internationales, on voit qu'il y a tout sauf l'unité. Alors entre chrétiens,
Apprenons à être unis, apprenons à développer ces points de caractère dans notre vie, apprenons à mettre nos dons en commun afin que non seulement l'Église de Christ devienne de plus en plus puissante, mais que nous puissions avoir un merveilleux témoignage dans ce monde qui nous regarde, et que quand on est rassemblés ou dispersés, eh bien nous sommes connus pour ces traits de caractère et pour cette unité. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ce matin ensemble, et je te demande, Seigneur, de tout mon cœur, que tu nous aides à travailler sur ces différents points. Et par-dessous tout, que nous puissions chercher l'amour, la paix, l'unité dans notre Église, et que ce que l'on véhicule à l'extérieur, eh bien, soit la même chose. Utilise-nous quand nous sommes rassemblés, utilise-nous aussi quand nous sommes dispersés là où tu nous as mis dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie encore d'avoir pris le temps d'écouter ce matin, et puis je vais inviter Youssef et Laetitia à nous accompagner avec un autre chant pour terminer ce culte. Que le Seigneur vous bénisse richement, soyez bénis vous et votre famille, protégez-vous et on se voit donc la semaine prochaine. Merci Patrice pour ce message et nous voulons vous accompagner avec un dernier chant avant de nous quitter et de vous souhaiter à tous une très bonne semaine. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple prie et recherche ma face, si mon peuple s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il revient à moi et implorer ma grâce, si mon peuple sur qui est un
Merci et bonne semaine à chacun. Et à dimanche prochain. Au revoir tout le monde. Dieu vous guide.